Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. Le Seigneur des Seigneurs est grand. Quand il commence une œuvre, il la termine avec beaucoup de soin. Je vous l'ai toujours dit et je continuerai toujours à vous le dire parce que nous sommes ici dans votre émission Le Parfum de Bonne Odeur pour Jésus-Christ. Nous sommes ici à Mukulu Télévision. Et nous allons partager 42 leçons. Je ne me trompe plus. Avant, je me trompais, je disais 48. Maintenant, j'ai dit 42 leçons pour la gloire du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes à la 37e leçon pour la gloire de notre Dieu. La 37e leçon intitulée « Un désir qui produit le pain ». Il faut que tu aies un désir. Dans le psaume, Dieu dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Dieu ne dit pas « Fais de moi ta garde-robe remplie de costumes et de robes, et de chemises et de chaussures, des cravates. » Je suis en cravate. Que ta garde-robe ne devienne pas une priorité, mais il dit, fais de moi tes délices. Et je te donnerai ce que ton cœur désire. Il faut désirer ardemment la parole de l'Éternel. C'est ce que Jésus dit aux disciples alors qu'il préparait son départ. Il leur dit j'ai désiré, vous voyez, manger, partager, passer ces moments avec vous ensemble. Aujourd'hui, un désir qui produit le pain. Vous savez, le pain est le symbole principal de la bouffe. Dans certains pays, c'est l'aliment de base. S'il n'y a pas de pain à midi sur la table, c'est comme si on n'a rien mangé. Chez moi, c'est la semoule. S'il n'y a pas de semoule, même si on a mangé du riz et les haricots, comme ça a été toujours le cas, il y en a toujours qui vont dire « Oui, maman n'a pas préparé, maman a préparé seulement du riz et de l'haricot. » Vous voyez? Donc, pour les gens de chez moi, mes frères, il faut qu'il y ait la semoule, beaucoup là. Voilà. Si il n'a pas mangé, il est mal à l'aise. Si je n'ai pas mangé, je suis mal à l'aise. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Et c'était toujours comme ça. Ici, nous allons lire dans Matthieu. Donc aujourd'hui, nous allons lire Matthieu chapitre 15 à partir du 21e verset. Mais nous lirons d'abord le verset de base. Le verset de base qui est dans Amos chapitre 8 verset 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit « Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos chapitre 8, verset 11. Dieu dit, je ne vous enverrai pas la famine de la faim. Je ne vous enverrai pas la famine, la soif de l'eau, mais je vous enverrai la famine de mes paroles. Alléluia. La famine de mes paroles. Alléluia. Alors maintenant, je vais lire dans Matthieu chapitre 15, verset à partir du 21e verset. 21.
Nous allons lire Matthieu chapitre 15 à partir du 21e verset. Je lis au nom du Seigneur. Toujours. Jésus et la femme non juive. N'oubliez pas, vous êtes sur Mokolo Télévision, dans votre émission, Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Jésus et la femme non juive. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors, une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il leur répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain. » Voyez, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. Femme, homme, messieurs, madame, frère, sœur, ta foi est grande. Sois traité conformément à ton désir. Mokolo Télévision, nous sommes ici. Nous avons déjà vu, parcouru 36 leçons, 36 exhortations. Aujourd'hui, nous allons ajouter une 37e leçon pour la gloire du Seigneur. Et cette leçon est intitulée « Un désir qui produit du pain ». Un désir qui produit des fruits. Un désir fructueux. Un travail fructueux. Une naissance, un mariage fructueux. Une fonction fructueuse. Voyez? Une profession fructueuse. Une rencontre fructueuse. Élisabeth et Marie, elles se sont rencontrées. Elles s'étaient rencontrées. Voilà. Et leur rencontre a fait sentir quelque chose de nouveau dans le ventre de l'autre. Qu'est-ce que tu fais après avoir rencontré ton frère? Est-ce que tu lui dis que non, tu as été une bénédiction pour moi? Ou bien tu gardes? Qu'est-ce que tu fais après avoir fui les autres et parti pour manger tout seul, comme je le faisais? Manger bio, alors manger bien. C'est ça notre thème. Manger bien, mais cependant, il faut que tu manges bio. Tous les bruits que nous entendons, tout le brouhaha que nous entendons dans des marchés, c'est parce qu'on veut acheter.
Mais quand on veut acheter, on regarde toujours la qualité. Est-ce que c'est la meilleure? Est-ce que ça c'est français? Est-ce que ça c'est produit en Allemagne? Parce que c'est du costaud. Est-ce que c'est norvégien? Est-ce que c'est suédois? Oui, j'aime suédois parce que c'est du lourd. Est-ce que c'est belge? La viande que je vais acheter. Parce que nous parlons de la bouffe. C'est pour cela que nous citons tous les endroits où nous fréquentons pour avoir une bonne qualité de viande à Bruxelles. Il y en a qui font des kilomètres et des kilomètres, comme je les faisais, pour aller chercher à manger, pour aller me ressourcer. Mais ici, on nous dit, Dieu a confirmé à son peuple que je veux vous envoyer. Je ne vous envoie pas maintenant les prophètes pour qu'ils vous annoncent encore ce qui va venir. Je ne vous envoie pas les médecins pour qu'ils vous guérissent comme ça a été le cas avec Luc. Je ne vous envoie pas quelqu'un qui va vous dire, vous prédire l'avenir. Je ne vous envoie pas un médecin. Je ne vous envoie pas un psychiatre ou un psychologue. Mais je vous enverrai la famine. Je vous enverrai la soif. Frère, Dieu ne ment jamais. L'Éternel des armées ne ment jamais. Il dit, je vous enverrai. Mais à cette soif-là, à cette famine-là, il va clarifier la chose. Il dit, je vous enverrai la famine. Mais ça ne sera pas la famine de la faim. Ça sera la famine de ma parole, de mes paroles. Et dans Matthieu, Christ croise une dame, une Cananéenne. Cette dame, très gentille, trop gentille même, respectueuse, elle vint voir Jésus. Voilà, c'est simple. Elle vint voir Jésus et lui dit, Maître, j'ai besoin de toi. Ma femme est cruellement, elle est agonisante. Elle est à un stade où je peux retourner comme ça et je ne la trouve pas vivante. Ma femme, ma fille. Ma fille est malade. La maladie que ma fille souffre est cruelle. Elle est habitée par des démons. Elle est habitée par un démon. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pain. Parce que c'est le meilleur de pain que nous pouvons avoir ici en Israël. Je ne veux pas aller chez l'autre, chez ma voisine, mais je viens vers toi, parce que tu es le pain de vie et le véritable pain. Et pendant qu'elle criait, pendant qu'elle faisait tout son cirque, Christ est là. Et ses disciples arrivent, lui disent, patron, chef, maître, il faut qu'on la dégage. Il faut qu'on... Il dit non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Parce que j'ai été envoyé pour cette classe, pour cette catégorie de classes. J'ai été envoyé pour cette femme. J'ai été envoyé pour délivrer les captifs. Pour délivrer les captifs et libérer ceux qui ont le cœur brisé.
je ne t'ai pas envoyé pour venir rester dans des bureaux. Moi et toi, on aime souvent les bureaux. Il faut que je sois dans un bureau où il y a la fraîcheur. Quand il fait 34 degrés dehors, moi je suis dans un bureau. Il faut que je sois. Il faut que je sois. Ça, c'est nous. Mais Christ, lui, il dit, je ne t'ai pas envoyé pour rester dans cette luxure exagérée, une beauté exagérée, extravagante. Mais j'ai été envoyé pour avoir derrière moi les gens qui ont le cœur brisé. Ne la chassez pas. Laissez-la. C'est ainsi que la maman, la dame, va venir vers lui et elle se prosterne. Signe d'humilité. Tu veux manger chez quelqu'un? Tu fais le gros dos. Prépare-moi, je vais partir. Ah non mais... Parce que c'est ta belle-mère, c'est ta belle-sœur, c'est ton tonton. Tu ne t'humilies pas. J'ai faim. Est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Est-ce que tu peux me donner à manger? Non, ça n'existe pas chez nous parce que nous sommes nés comme ça, avec l'orgueil. L'orgueil engendre beaucoup de choses, entre autres l'égoïsme. Et celui-ci te conduit vers l'enfer. Je suis comme ça. J'aime comme ça. La maman se rabaisse encore. Elle pouvait dire, oui, j'ai déjà parlé, il n'a pas donné suite favorable. Et puis ses disciples sont là, ils me regardent avec un mépris. Moi je suis quelqu'un. Non, elle s'est encore rabaissée. Elle s'est encore humiliée. Et maintenant, je vais revenir sur cette parole. S'approchèrent et lui demandèrent. Ils s'approchèrent. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, Seigneur, secours-moi. Frère, toi tu vas aller demander à manger avec une arrogance pas possible. Tu vas demander un endroit où habiter avec une arrogance pas possible. Non, ça ne se passe pas comme ça, frère. Ma soeur, ça ne se passe pas comme ça. Elle s'est prosternée. Après, elle va encore parler, tout doucement, mais sûrement, parce qu'elle savait à qui elle s'adressait. Elle dit, maintenant, secours-moi. Et la réponse de Christ, il leur répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc pour Christ, cette dame fait partie de la classe de petits chiens. Ce n'est pas ça. C'est une autre leçon que nous pourrons voir après, parce que ça peut nous prendre beaucoup de temps. Mais c'est une façon de répondre. Ça, c'est une nourriture, c'est un pain préparé d'avance pour ceux de la maison. Vous voyez? Et la dame, parce qu'elle était déjà au pied de Jésus-Christ, elle répondit, oui, Seigneur, dit-elle,
Mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Vous voyez? Ce n'était pas le vrai chien. Le vrai chien, dans la Bible, il y a beaucoup de significations. C'est un animal impur. Alors, un animal qui montre le péché. Vous voyez? Et Jésus veut dire à cette dame que tu es païenne, tu n'es pas purifiée. Ça, c'est réservé aux enfants de l'Éternel. Alors, elle dit, mais mon maître, mon Seigneur, je me suis déjà prosterné, je me suis déjà rabaissé. Les chiens peuvent aussi manger les miettes qui tombent à la table de leur maître. Ah ouais. C'est ainsi que Jésus reprend maintenant la parole. Je vous enverrai la famine. Je vous enverrai aussi la soif. Mais ça ne sera pas la soif de l'eau ou la famine de la faim, mais ça sera la famine, la faim et la soif de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Christ va reprendre la parole pour dire, ok, madame, ma soeur, mon frère, maman, le petit chien mange à la table les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est ce que tu m'as répondu. Ok, tu es sauvé. Ta fille est sauvée. Ta fille va retrouver la vie, va recouvrer la vue, va retrouver la vie. Pourquoi? Parce que tu t'es rabaissé. Tu as montré que moi je suis plus grand. Et tu t'es prosterné. Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Sois traité conformément les désirs de ton cœur. Voilà pourquoi la femme va repartir et elle va retrouver sa fille en bonne santé. En bonne... Continuons la lecture. Elle va retrouver la fille en bonne santé. Toi qui veux manger, manger c'est consommer. Comme je le faisais dans des restaurants. Et après, je venais encore consommer à la maison. Vous voyez? C'était une époque où la bouffe était devenue, commençait à devenir très rare. Puisque maintenant, ça dépasse. Alors, Christ est là pendant ces moments de désert douloureux, pendant ces moments de désert mélancoliques, pendant ces moments très très critiques que cette femme traversait. Elle va s'adresser à Christ et Christ va prendre le devant pour montrer à cette femme que non, j'ai la bouffe, mais c'est la bouffe réservée à ceux qui écoutent Dieu, à ceux qui travaillent déjà pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Et cette femme va dire, oui, mais je découvre ça maintenant. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas comme ça repartir sans la guérison de ma fille. J'arrache la bénédiction, je me rabaisse. Vous voyez? Et en se prosternant, Christ va agir. Il dit, ta foi est grande. Frère, peut-être que ta foi s'est refroidie. Peut-être qu'elle est devenue trop petite. J'aimerais que tu te focalises maintenant vers Dieu pour lui dire que je suis là. Je vais manger même les miettes qui tombent. Comme cet enfant qui avait mangé des carouges. On a déjà vu ça. Et il est reparti voir son père et il lui a dit, considère-moi comme l'un de tes ouvriers. Puisque la famine que j'ai trouvée là-bas, non. La soif que j'ai eue là-bas, non. Maintenant, je me suis décidé de revenir. Reviens, frère, et Dieu va combler ta vie. Pour l'Éternel, il ne regarde pas le temps de ton ignorance. Cette femme ne savait pas.
Elle a peut-être entendu que Christ venait et elle s'est précipitée pour aller à sa rencontre. Frère, manger bio, alors manger bien. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu désires manger? Vas-y, ta foi est grande, mais qu'il te soit fait conformément à ton désir. Mon coup de télévision, c'est notre 37e enseignement. Nous sommes là pour vous donner ce que Dieu nous donne. L'Éternel a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Malgré le temps de ton ignorance, l'Éternel Dieu a besoin de toi. Cependant,